L'invité de ce journal s'est lancé depuis plusieurs semaines dans une grande opération pour convaincre que l'idée de faire pousser du cannabis thérapeutique en Creuse n'est pas une idée fumeuse. Il fallait la faire. Bonsoir Éric Correa, vous êtes président de l'Agglo du Grand Guéret. Avant de vous interroger, on va écouter Agnès Buzyn, c'est la ministre de la Santé. Elle était interrogée sur France Inter il y a une douzaine de jours. Aujourd'hui, j'ai demandé aux différentes institutions qui évaluent les médicaments de me faire remonter l'état des connaissances sur le sujet, parce qu'il n'y a aucune raison d'exclure, sous prétexte que c'est du cannabis, une molécule qui peut être intéressante pour le traitement de certaines douleurs très invalidantes. J'ouvre ce débat avec les institutions responsables de ce développement. Éric Correa, les propos de la ministre de la Santé, c'est un bon signal ? Ah oui, excellent signal, parce qu'il y a un mois et demi, la ministre de la Santé était plutôt complètement fermée par rapport à cette proposition. Et l'annonce faite la semaine dernière sur France Inter est effectivement un très beau signal qui encourage effectivement à continuer à croire. Emmanuel Macron avait lancé un défi aux élus pour redynamiser le territoire. Clairement, vous innovez, vous jetez un pavé dans la mare, à l'échelon national quasiment. Vous diriez que votre projet est devenu crédible aux yeux des décideurs et de l'opinion publique ? Oui, je pense qu'au fur et à mesure de l'avancée et du développement de ce projet, de l'explication aussi de ce projet, parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. On a beaucoup décrié le cannabis, en fait, qui est du chanvre thérapeutique. Et donc, il faut expliquer pourquoi, effectivement, cette molécule-là, que certaines personnes utilisent, et pour lesquelles c'est parfois un dernier recours pour calmer un certain nombre de douleurs, et en quoi, demain, elle est indispensable. Quand on fait le comparatif avec un certain nombre de molécules, comme la morphine qui est issue de l'opium, j'aimerais savoir pourquoi, demain, on ne peut pas utiliser des médicaments qui pourraient être issus du cannabis à visée thérapeutique. Alors, pour aboutir à voir arriver des pieds de cannabis thérapeutique poussés en Creuse, il va falloir arriver à un consensus médical. Or, tout le monde n'est pas sur votre longueur d'onde, y compris parmi les médecins. On est allé au Québec. Et voici ce que dit le professeur Pierre Beaulieu. Ils ont du recul puisqu'au Québec, ils utilisent le cannabis thérapeutique. Il dit « Je ne suis pas persuadé qu'il y a des effets thérapeutiques intéressants. S'il y a quelques indications, elles sont rares et elles ne sont pas de première ligne. » Il ajoute « Le cannabis augmente la tension artérielle. Il peut donner des infarctus. Ça a des effets sur la fonction cardiaque qui ne sont pas bons. » Et il déplore que là-bas se soit ouvert un gros business, mais que finalement, les intérêts en matière de santé ne soient pas prouvés. Je rappelle que le Québec va vers une légalisation complète. Moi, je parle uniquement du cannabis à visée thérapeutique. Enfin, citez-moi une molécule qui peut être active, qui n'a pas d'effet secondaire. Toutes, et des fois très dangereuses pour le corps humain. Donc là, il s'agit vraiment de lancer, d'ouvrir ce débat-là et cette culture-là et de l'utiliser. Effectivement, on manque dans la bibliographie internationale d'un certain nombre d'études qui nous prouvent qu'il y a un effet positif. Mais ces propos sont aussi paradoxaux parce qu'il dit qu'il manque de recul, qu'il n'y a pas assez d'études, et en même temps, il décrit aussi des critères négatifs. Donc de toute façon, ça ne fera jamais l'unanimité. C'est le cas dans n'importe quel médicament ou thérapie au monde médical. En tous les cas, aujourd'hui, nous avons des témoignages de patients, des utilisations. Allez voir un médecin en Suisse qui vous dira peut-être l'inverse. Il faut écouter tout le monde. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ouvre une réflexion. Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance, un calendrier ? Écoutez, moi, j'ai fait cette proposition à Macron, au président Macron, d'abord, je ne demande pas de sous, je demande juste l'autorisation de pouvoir produire, mais créer toute une filière, c'est-à-dire transformer sur place et expérimenter, tout ça encadré avec des médecins, des experts, des scientifiques. Aujourd'hui, l'emploi se développe ailleurs. Quand on parle du cannabis thérapeutique, il y a celui qui est un petit peu, on va dire, apaisant, et il y a le vrai médicament. Mais ça pourrait être dans combien de temps ? 5 ans, 10 ans ? Ah, si, c'est trop tard. À mon avis, il faut qu'on puisse démarrer dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, qui soutient, dit qu'il faut mettre la filière en place dans l'année qui suit. Très bien. Merci Éric Correa d'être venu sur ce plateau. On suivra bien sûr ce dossier avec attention. Merci à vous.